un de nos meilleurs comédiens, pour ne pas dire le meilleur, mais je veux pas me priver du concours des autres, Jacques Balutin. C'est parce que je suis tout seul. Évidemment. Le plus cultivé, le plus disert, le plus modeste de nos camarades de la télévision, Jacques Martin. Bravo. J'aurais aimé que vous donniez aussi une mensuration. Jacques Martin, dont vous savez qu'il est depuis quelque temps, et grâce à moi, marié morganatiquement avec Bob Castel. Oh, je le connais. Je l'ai vu à la télé. Ça va, Bob Castel? Ça va, monsieur Martin? Dites-moi, c'est pas vrai que vous avez été le pianiste de L'Open? Non, de Lopez. Non, de Lopez. Lopez, pas L'Open. 2 places sont encore vides. Oui, ils ont été arrêtés à midi. Non. C'est 2 élèves du Petit Pasqua qui a un cours d'art dramatique. Ce sont 2 excellents camarades à nous. L'un représente le sport et l'autre la littérature. Qui le sport? Vous verrez. J'espère qu'ils nous rejoindront avant la fin de cet entretien. Ils sont venus en courant? Ou à la nage? Mais non, Philippe, méfiez-vous, ça va très mal dans le milieu en ce moment. Dans le Tous milieu les quoi? artistes se font la gueule à cause des 7 d'or. Oh, c'est vieux les 7 d'or. Pas vrai, Philippe. Mais moi, j'y vais pas, de toute façon. Vous nous posez une question. Je vous rappelle le règlement. Oui, rappelez-le Vous avez moi. des questions devant Oui. vous. C'est-à-dire, le règlement stipule que l'animateur doit essayer de glisser une question entre 2 facéties de Monsieur Martin. Et aujourd'hui, vous êtes mal placé parce qu'on est 2 à avoir du sel sur la langue. Toi? Oui. Je vous rappelle que vous commencez toujours par une citation, Philippe. Oui. 2 citations. Deux citations. Je vous Oui. rappelle aussi, pour les gens qui viennent pour la première fois, que vous trouvez dans le salon principal d'une ancienne maison de tolérance. RTL s'appelait autrefois le panier fleuri. Voilà. Mais rassurez-vous, c'est toujours le bordel, hein? Le panier est parti, la main est restée. La main est restée, oui. Belle époque. Nous avons commencé cette émission le 16... Il est question qu'on les rouvre. Les paniers ils disent fleuris. ça tous les 8 jours. Eh ben oui. Première citation que nous envoie Monsieur Cattier, qui La a dit... première émission des Grosses Têtes a eu lieu le 16 juin 1680. Oui. 2 mois après la mort de Molière. Ouais. Il n'y avait pas d'électricité, il y avait un mec qui pédalait là. Oui, et on travaillait au porte-voix. Et il y J'ai avait le beaucoup petit-fils. pédalé dans cette Et émission. oui. Et il y avait le On y va, petit-fils on de Bob écoute, Castel qui allumait les bougies. Allez-y, Philippe. Qui a dit « Moi, je n'aime pas l'opéra. C'est idiot, on ne chante pas quand on est en train de mourir. Pierre Dac. » On l'a jamais cité. Non, Ah, bah, très bien. c'est très drôle d'ailleurs, c'est vrai. Est-il français? Français, Mort? mort, toujours français. Ça en fait un de moins. Tu vois, quand il y a un mec drôle et qu'il est mort, je me sens. Hein? C'était un humoriste professionnel. Il n'était pas humoriste. Oh, Il bah, était dis donc. auteur dramatique? Il n'était pas auteur dramatique. Est-ce qu'il était homme politique? Il n'était pas homme politique. Oui. Compositeur de musique? A-t-il été journaliste? Non, Médecin? non, Animateur de radio? non, Chef d'orchestre? non, Premier ministre? non. C'était une femme. C'était un homme couvert de femmes. Couvert de femmes. un couturier. Non, oh bah, ça va pas loin. Une réputation en or. Oui, Les femmes l'adoraient et lui adorait les femmes. voilà. Ah bon, je sais Casanova? pas. Ruby Rosa? Casanova? Non, mais attendez, il n'a pas fait que ça. Il aimait bien les femmes quand Mais le vous boulot savez, quand était... on aime les femmes, on fait que ça. Attendez, il aimait les femmes quand le boulot était terminé. C'était pas son travail. Ah, c'était pas comme vous. Voilà. Donc il avait un travail. Voilà. Il n'était pas comme vous. Bon, Et alors. les femmes couchaient à cause de ce travail, non? Ah, certainement que sa profession, et vous êtes payé pour le savoir, ajoutait un lustre à son Qu'est-ce que auréole. vous venez de Un dire? comédien, Qu'est-ce que c'était vous un venez de dire? comédien. Comédien. Qui a beaucoup couché. Il couchait pas mal. Je ne quoi, sais hein. pas. Il était marié? Oui, aussi, mais Oh, le salaud. ça n'empêche pas. Comment peut-on avoir l'idée? Oh, je vais même pas trouver son nom rien que pour ça. Comment est-ce qu'on veut faire des choses pareilles? Oh, quelle horreur. Quelle bon, alors, je ne sais horreur. pas, Sacha Guitry, par exemple. Je sais qu'à Europe, ils le font, mais sur RTL, à Europe, ils trompent tous leurs femmes. Hein? Bien, on y va, mon Bon, petit donc bonhomme. c'était pas Sacha Guitry? Non. Non, ça, c'est qui C'est avant ou après? Il a été contemporain de Guitry. Ça n'était pas un auteur. Non, c'était un comédien. Voilà. Oui, Était-il du français? Non, pas le genre. du cinéma. Beaucoup de cinéma. Paul Meurice, Non. Louis Jouvet? Non. Fernandel? Ah non, je te Fernand Gravet. C'était pas un comique. Il avait une belle gueule. Ah, il a une belle gueule. Il hein. était aussi beau que nous. Je dirais même qu'il avait plus de caractère et de virilité. Jean Gabin? Jean Gabin. Jean Gabin. Bonne réponse de Jacques Balutin. Alors moi,
Moi, j'ai pas donné la réponse parce que je savais pas que Jean Gabin parlait. Alors, Et alors? T'as de Et je vais beaux vous yeux, dire, ce fait. il parlait dans la vie exactement comme Audiard le faisait parler au cinéma. oui. Exactement. vous avez vécu, vous, avec lui? Non. Je l'ai beaucoup connu, oui. Vous avez un Ah bon? enfant, Ah je bon crois. Je crois que vous avez un enfant de Jean Vous Gabin. avez eu un cheval ensemble? Moi, quand je vous ai connu, vous étiez avec Jean Gabin. Normalement, il devait monter, lui, avec sa taille. Avec sa taille, quand même. Mais qu'est-ce que, à ton avis, regarde-le, Philippe. Il n'a pas le physique idéal du jockey? Mais idéal. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Deuxième Attendez, citation. posez la baignoire de Monsieur Bouvard. Voilà. Voilà. Il se baigne dans le thé maintenant, comme ça faut. Deuxième citation. C'est drôle, c'est que vous vous lassez jamais de vos plaisanteries. Bah non. Non, parce qu'il y a 15 ans qu'il est fait, ça marche tout le temps. Je vois Dis pas donc. pourquoi on se lasserait. 15 ans. Il faut dire que j'ai pas grandi depuis, alors. En tout cas, vous avez quelque chose de merveilleux. C'est que vous les connaissez et vous riez quand même. Et ça, Ouais. ça encourage. Et ça, c'est de la grande gentillesse. Oui. Non, mais je pense à autre chose. Alors, la deuxième citation de Monsieur Buisseret de Charleroi, qui a dit à Londres, il y a des hôtels pas chers à condition qu'on n'y mange pas, qu'on n'y couche pas, et qu'on y entre seulement sans avoir l'air de rien pour aller aux toilettes. Ah, que c'est drôle. Alphonse Allais. Oh, c'est formidable. Alphonse Allais. Alors, cet homme était assez anglophile, presque anglomane. Mon roi. Non, c'était qui a été le grand, L'anglomane le numéro grand un. anglophile de ce siècle. Daninos. Avec Daninos. Non, De non, non. Gaulle. Mais c'est quelqu'un De Gaulle, qui c'est aimait Oui. bien les Anglais et qui d'ailleurs, pour ne pas les perdre de vue, passait ses vacances à Deauville et raffolait des courses de chevaux. Et il aimait beaucoup le vélo aussi. Ah, bon. Tristan Bernard. Tristan Bernard. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Et entrée qui est là. tardive de Thierry Roland, à qui Jacques Martin donne une petite fessée, mais amicale. Oui. Voulez-vous vous asseoir, mon petit Thierry, et présenter vos excuses Rien au du public de, Là, de tu la te mets là. station, Mets-toi au milieu. et nous expliquer les vous motivations de expliquer votre retard. Oui. Bonsoir mesdames. Bonjour, bonjour. Bonjour, on dit messieurs. bonjour. Il est carrément Et c'est tapé. très embouteillé. Très honnêtement. Tu as pas dit bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir Il y en mesdemoiselles. a quand même deux au premier rang. Là. Et ces gros enfoirés conduisent de plus en plus mal. Attends, qui sont les gros enfants? Les téléspectateurs qui Non, c'est les conducteurs dans Paris qui C'est vrai, bon. c'est vrai. Ah bon. Et ça, conduisent comme des énormes nuls. attendez, nous, on emprunte les mêmes rues que vous, hein? Oui, mais moi j'ai... On emprunte le même métro Ben qui arrive oui. à l'heure, rue Bayard, en dessous, Ben il y a une oui, sortie oui. qui Ben On sort. ne dira jamais assez combien le métro est pratique. Hein? Paris circulera comme il faut le jour où seuls les médecins et les artistes auront le droit de rouler en voiture. Absolument. Alors, je vais vous donner une autre solution. Le jour où tout le monde roulera en vélo. Ah, vélo, Oh. alors là. Ouais. Merci beaucoup. Ah, il y a les cyclistes, mes enfants. Oui. Voilà, à vélo. À bicyclette. Tu me vois en vélo? Oh oui. Ah oui, alors. Et quelle classe. Attends, pas n'importe quel vélo. Un vélo hollandais, Non. avec un grand guidon comme ça, noir. Eh, Où j'assieds le chauffeur? Qu'est-ce que devant, tu prends un qu'est-ce que je tandem. fais de mon chauffeur? tu prends un tandem. Oui. Je l'ai vu, ton chauffeur, tout à l'heure, quand il t'a déposé. Et J'ai si vu. le chauffeur penché pète dans un gros effort? De quoi j'ai l'air, moi? Eh ben, tu dis, on demande pardon, tu dis. Et puis c'est tout. Bah, si il a une flatulence, c'est Oh c'est le principe du turbo. Hein. Attends, un copain du parti! On avance un peu plus vite. Hein. Choravitz! Absolument. C'était mon chef de cellule. Ça va? On les a tous en ligne de mire! Donc, Camarade, on a fait un- Thierry Tu veux la guerre Roland d'Espagne était en retard parce que il Ouais. était embouteillé. Apparemment, il y en a un qui est encore plus en retard. Alors que là, moi. il y a le télégramme qui arrive, lui, alors il ne vient pas du tout. Je Alors, vous emmerde on me tous, passe signez un le gigot. message. Oui, maintenant on a les messages. Robert Sabatier se rhabille et vient. Oh le salaud. Ah, je vous ai dit, c'est pas des horaires pour enregistrer pour. Sabatier et lui, ils étaient ensemble. Tu l'as non. pas mis dans ton coffre? Ah non, moi, alors... Elle très honnêtement. a commencé par Non, toi, c'est ça? Non, très Alors, honnêtement, j'ai beaucoup de défauts, mais je ne suis jamais en retard. C'est vrai. Non, pas jamais. Non, Jamais. Là, il il faut avait un vraiment quart de- qu'il y ait un cas de force majeure, ce qui était le cas. Oui, Et oui. pas, la fille a mis tant de temps Elle a que mis ça? tant de temps que ça, elle l'a mordu d'abord, il a gueulé. Non, je veux pas qu'il ait ma culotte en plein jour. Même Et dans c'est la- rare pour lui un cas de force majeure parce que d'habitude ce sont des mineurs. Hein. Ah, je croyais que vous alliez dire que c'était fait rapidement. Si c'est la même qui fait Sabatier, je veux dire, il n'est pas arrivé, Sabatier. Il y en a pour un moment. Hein. Moi, S'il fait- j'étais en retard parce qu'il y a 3 semaines que j'attendais mon set d'or.
Ah oui. Ah oui. Tu l'as eu, toi? Ah non, moi j'ai eu dans le cul comme d'habitude. Eh oui. Moi aussi. Et le petit au bout aussi. Ah oui, tous Ah les non, grands- mais encore, vous êtes nominé, comme on dit dans un français totalement incorrect, incorrect. d'ailleurs. On peut dire nommer, ça suffit. Mais Vous, même pas. jamais. Voulez-vous que je vous console? Je vais vous comparer à un très grand. Un qui a votre taille. Il y en a un en Amérique qui a votre taille, C'est pas vrai. qui a autant de talent que vous. Mais il est chez Barnum, lui, non? Non, pas du tout. Il est cinéaste. C'est un des plus grands de tout le siècle. Il s'appelle Woody Allen. Il n'a jamais Il a eu un été Oscar. nommé Woody Allen fait 1m93. aux Oscars. Jamais. Jamais. Nommé. Pas Oui. compensé. Oui. Nommé. Jamais. Ça peut vous consoler Ah quand oui, même, non? beaucoup. Alors, on se calme, les Il enfants. a vous jouez pas de la clarinette. Vous jouez plutôt de la flûte. Moi, je n'aime pas qu'on plaisante sur Philippe Bouvard. Un homme qui a consacré les 3/4 de son existence à faire de l'écologie au bois de Boulogne. Et si nous l'avons dans cet état, c'est parce qu'il a tout fait pour le conserver. La mairie de Paris a décidé de débaptiser l'avenue des Longues Queues et de l'appeler l'avenue Philippe Bouvard. Je vois pas. C'est pas une avenue. Non, c'est une allée. Une allée des longues Oui, queues. oui. Oui, donc oui. 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 Pareil. C'est là où vous allez régler vos phares. Phare, code, phare. Mesdemoiselles, Il faut y aller à l'automne, Oui. quand dans le jour qui Regardez. baisse, tombent les Kleenex. C'est joli comme... Ah Et oui. c'est plein de ballons maintenant en ce moment. C'est très joli. Quand Ah, le vent oui. souffle de l'ouest, C'est joli, les se ballons. gonflent. Enfin, Bon. merci Philippe Bouvard. On Pour pourrait- ce bois de Boulogne, vous fîtes ce que vous pûtes. Et non pas l'inverse. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 12 août 1995. Autour de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Jacques Balutin, Robert Sabatier et Thierry Roland. Madame Boudin, Ah, son mari est un excellent peintre. celle sans doute qui vous a mis en retard aujourd'hui. Oui. Dans leur vie sexuelle, quelle Oui. différence y a-t-il entre le phoque et l'otarie? Bah, il y en a Il y en a un des deux qui en est, mais je sais pas lequel. Il y en a comme un phoque, mais Non, c'est ils sont pas ça. tous mal. Il y a pas Non, mais enfin, où tu vas, ils sont tous mal. Comment ils se reproduiraient, les pauvres bêtes, avec les escargots. Bah, est-ce que votre question a Tu une t'étonnes de ne connotation- pas avoir eu de cette d'or, de. Non, mais attends. Mais on dit bien. Ils sont tous mal. Mais on dit bien pédé comme un phoque. On dit PD comme Thierry Roland, et alors, vous vous Non. reproduisez quand même. Comme un phoque. C'est comme un phoque FOC. Il y en a un qui a pas de... dans leur vie sexuelle. Oui. Il y en a Est-ce que- une qui est une femelle et l'autre un mâle. déjà. Monsieur Philippe Bouvard. Monsieur phoque et Et le... la dame et le monsieur Otari. et C'est la- la- Non, et le monsieur Otari, ou le couple phoque et le couple Est-ce que Otari. c'est une- Ils n'arrêtent Parce pas de que- baiser. Est-ce que Attendez. c'est une question à connotation sexuelle? Oui. Ils baissent comme des fous. Non, mais attendez, restons s'il vous plaît dans les limites, Dans la limite à la de la fois décence. de la décence et de la science. Alors, de la car science. c'est une de la question scientifique. Alors. Bon, le couple Phoque. phoque et le couple Otari, Oui, ils forniquent. ils ont des comportements sexuels Oui. fondamentalement opposés. Bien sûr, Alors. le tarif fait l'amour dans l'eau et le phoque à pied sec. Eh bien, c'est exactement Oh, le ça, con- sinon que c'est le contraire. C'est le contraire. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Mesdames, messieurs, si vous le voulez bien, nous allons maintenant nous recueillir un instant et vous répétez après moi. Robert Sabatier. Robert Sabatier. Robert Sabatier. Si tu nous entends du haut du ciel. Attends, on va prendre peut-être pas du haut du ciel, on va dire Robert Sabatier, si tu nous entends dans ton taxi, Oui. Sois Il a pas gentil de lui taxi. dire qu'elle se dépêche un peu. Un homme qui est à l'Académie Goncourt a une voiture avec 3 chevaux. Il arrive en carrosse, Sabatier. Mais non. Je Mais vous si. rappelle que d'où il était, il a dit « je me rhabille et je viens J'arrive. Et... Ah. ». On peut tout imaginer. Il était- Bien. Il y a la eu question- un ange passe. La question d'une de nos correspondantes qui a eu des problèmes parce qu'elle est très sensible au degré hygrométrique et qu'il y a eu des inondations dans l'endroit où elle se trouve. C'est Madame Crépu de la Motte. Oh là, Ah, bien oui, sûr. oui. À la mode Beuvron. Pourquoi Victor Hugo a-t-il attaqué Verdi en justice? Parce que Verdi s'était servi d'un de ses bouquins pour faire un opéra, Sans lui demander. sans lui demander la permission. Alors, Quel bouquin Va Quel- te demander, tu vas voir. de quoi s'était-il inspiré? Il Trovatore. Le trouvère. Ouvert Non.
Attends, bien sûr, je connais que ça. Non, il- Rigoletto. Alors, Ryan, c'était le roi Rigoletto, s'amuse. mais dans la version... Le roi s'amuse. Le roi s'amuse. Voilà, merci. Bonne réponse de Jacques Martin. Excusez-moi, il en connaît un rayon, lui. Alors, nous parlions donc de Verdi et de d'Hugo. de Rigoletto. Oui. Ça n'évoque aucun souvenir dans la cervelle enfumée de Bob Castel, mais aucun souvenir. Tiens, attends, tu veux un Verdi? Un Verdi. Allez, fais-moi. Ploum, plum, plum, ploum. Voilà, attendez, écoutez, Verdi. Non, bouge pas. Ça, c'est Verdi. Comme la plume au vent, femme varie. C'est trop bas, tu comprends? Oui. Chante, mon gars. Attends, je t'ai jamais entendu pas chanter. Et moi Oui. Attends, voilà. Comme la plume au vent, femme varie. Connais ça? Arrête. On va faire du taureau musclé. Parce que là, des groupes comme ça, vous en verrez pas. Oh non. Comme la plume au vent. Alors, attends, tu sais pas. Je chante avec lui, hein. Alors, vas-y, tu vas voir. Et puis, tu me diras, je te dirai le texte. Regarde. Un peu plus haut. La Tonia mobile, un trescamera, il pointiere, sombre si ammora. Arida mobile, Verdi n'a jamais fait vulgaire. Jamais. Alors maintenant, je viens vers toi Oui. et je te dis, Oui. est-ce que tu crois que ça a marché? Et toi, tu me réponds, si il commande un café... Un café, tu as le rôle. Voilà, alors. Le rôle est pour toi. Alors, toi, tu joues le rôle. Attention, est-ce que tu crois que ça a marché? S'il demande un café, le rôle, il est pour toi. Alors, une petite pause. On a bien mérité un café. Robert Sabatier vient de faire une entrée discrète, mais quand même remarquée. On m'a passé un message tout à l'heure. Robert Sabatier se rhabille et vient. Oui. Où oui, étiez-vous? oui. J'étais chez moi. Ah, vous dit faites ça, ça Ah, pour vous votre savez, femme? je me suis jamais rhabillé si vite. Hein. C'est vrai? Oh là là. Vous êtes encore déshabillé à 5h de l'après-midi? Oui. Ah, je travaillais, j'ai pas vu passer Dites-moi, l'heure. Vous Robert travaillez Sabatier. tout nu alors? Non, en pyjama. Robert Sabatier, quand j'ai dit au hasard, vous voyant arriver, eh ben dis donc, il est même pas rhabillé, vous avez automatiquement porté la main à votre braguette. Ben, Pouvez-vous fournir Je une me suis dit, explication? pourvu que j'ai pas oublié de mettre mon pantalon. Voilà. Et vous Ça ne s'est bien souveniez passé? pas que nous avions rendez-vous Je aujourd'hui? croyais que c'était 2 heures plus tard. Ah oui. Oui, non, toutes mes excuses. Et pourquoi vous venez pas en pyjama avec des amis hein, si Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.